Hier, effectivement, les meuniers du Sénégal ont observé une trêve pour ne pas livrer la farine aux boulangeries. Et que le problème du Sénégal, le problème c'était que l'État du Sénégal, à la suite du Conseil national de la consommation, a sorti un arrêté pour dire que le prix de la farine doit baisser de 4 000 francs, soit à 15 200, et le prix du pain de 19 000, plutôt de 175 à 121 francs. La rupture, nous étions fortement inquiets par rapport à cette probable rupture. Mais hier, quand l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, a fait une sortie, une conférence de presse pour une mise en demeure aux meuniers, et aujourd'hui, les meuniers ont accepté immédiatement de produire immédiatement et de livrer la farine aux boulangeries. Donc je pense que ce problème a été réglé à la suite de la mise en demeure de l'État du Sénégal. Est-ce que la rupture a effectivement repris sur tout le territoire national? Vous savez, c'est une reprise progressive parce qu'il y avait une manque criante de farine. Donc aujourd'hui, je veux vous confirmer à Dakar, la reprise est effective et que le prix aussi est passé de 19 200 à 15 200. Donc au niveau des régions, je pense que les dépôts sont ouverts pour pouvoir vendre la farine au niveau des boulangeries actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de retomber dans ces travers? Justement, c'est pourquoi quand le gouvernement du Sénégal a fait une mise en demeure très dure aux meuniers, heureusement, des bonnes volontés sont intervenues pour que les meuniers lèvent leur main d'ordre de grève. Cela veut dire quoi? Il est impératif et urgent que les meuniers et l'État du Sénégal s'assoient encore une fois pour lever beaucoup d'équivoques. Avec tout ce qu'on a entendu hier, ça mérite des concertations sérieuses pour que cette situation n'arrive plus au Sénégal. Parce que l'arrêt de production de la farine implique effectivement un arrêt de production du pain. Parce que le pain est fabriqué à la farine. Parce que nous, les boulangers, nous avons déjà tenu notre accord de principe avec le gouvernement par rapport à la baisse. Nous avons dit cette baisse de 4 000 francs sur la farine et les promesses de faire respecter la réglementation de décret 2277 nous a permis d'avoir un consensus avec le gouvernement pour pouvoir vendre le pain de 190 grammes à 150 francs. Donc, n'ayant pas de farine, je pense que l'État avait pris ses responsabilités hier pour que les boulangers obtiennent une production de farine régulière. Apparemment, le Sénégal est toujours aussi dépendant du blé pour son pain. Est-ce qu'il y a des voies et moyens aujourd'hui mis en place pour pouvoir contourner ou encore réduire les quantités énormes de blé qui sont utilisées pour la fabrication du pain au Sénégal? Sincèrement, c'est regrettable aujourd'hui que nous, en tant que Fédération des boulangers, depuis 2 ans, on a mis avec le programme, avec l'USAID et le PSS, on est en train de faire un plaidoyer pour 2 réformes. Parce que nous pensons que aujourd'hui, il est temps que la souveraineté alimentaire dont nous parlons soit une réalité. Pour que cela puisse faire, ça peut passer par le pain. Parce qu'avec l'incorporation des pains à base de nos céréales locales, nous pouvons développer ce qu'on appelle l'import substitution. Aujourd'hui, nous importons plus de 800 000 tonnes de blé. Et nous avons estimé aujourd'hui, nous pouvons diminuer les importations du blé et le remplacer par le mil et le maïs. Et pour cela, il faudrait faire des réformes. Nous avions, avec l'ancien régime, demandé une révision du décret 79-665 bis. Et ça a été fait avec le boss et aujourd'hui, il est dans les tiroirs du ministère du Commerce. C'était pour que plus que tous les Sénégalais, tous les boulangers puissent produire des pains composés. Ensuite, il est incompréhensible aujourd'hui, la deuxième réforme, que
l'État du Sénégal vient de mettre 0% de TVA depuis des années sur la farine de blé. Au même moment, nous, quand j'achète aujourd'hui la farine de mil de maïs, on me facture la TVA de 18%. C'est pourquoi nous avons demandé, il faut qu'il y ait une réforme qui puisse permettre aux boulangers de produire du pain composé pour qu'on puisse mieux avoir un pain moins cher, qui peut coûter même 100 francs. Donc c'est ce programme-là. Et nous avons estimé sur 2 ans, avec le programme import-substitution, la valorisation de nos céréales locales, nous pouvons ne plus être dans ces problèmes de guerre de prix. Nous pouvons même vendre le pain à 100 francs avec une incorporation de 20 à 30%. C'est ce programme-là que nous avons demandé, la réforme du décret et la distorsion fiscale qui existe entre la farine de blé et la farine de mil ou de maïs.